Voilà, voici le deuxième site. On est fatigué de cette histoire. On est fatigué de cette histoire-là. Notre président fait du bon boulot. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il est en train de bien travailler. Mais il y a toujours des oiseaux de mauvais augure dans le gouvernement. Pourquoi on gâte le nom et le travail du Prado? Moi, je suis pour le Prado. Je suis pour son boulot. Je ne suis pas pour ces corrompus qui sont dans son gouvernement. Voilà. S'il vous a donné du boulot, c'est pour faire du bon travail, pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on parle bien de son travail. On ne vous a pas mis dans le gouvernement là pour vous faire corrompre par des individus qui n'ont pas ce pouvoir là. Et demain, ils vont venir gâter le nom du président. Chers followers, c'est notre deuxième site qui est là. On les a acquis, ces terrains, on les a acquis en 2014. Le même qui nous a vendu là, il est caché quelque part et puis ça va vendre le terrain à un DG de la société Minerva qui vient faire la force et qui menace de démolir nos clôtures et nos bâtiments pendant que le même qui nous a vendu est caché. Lui, ils lui ont vendu les terres en 2023. Nous, ils nous ont vendu ça en 2014. On a les a cédés. Le monsieur, pour signer la mutation, il est caché quelque part. Il s'appelle Koné Kablan Fulbert. Koné Kablan Fulbert, le géomètre de Djorobité 2. Il se permet de nous envoyer un vulgaire voyou pour venir nous menacer, casser nos clôtures, nous-mêmes nos clôtures et mettre ses portails. On a saisi toutes les autorités. Mais apparemment, l'affaire est en train de traîner pendant que le monsieur fait du banditisme sur tous les sites de Djorobité 2. C'est Ouattara. Chers followers, partagez cette vidéo-là pour que ça tombe dans les oreilles de droit. Moi, je ne peux pas finir de lutter pour la bonne cause du gouvernement. De mon propre gré, c'est moi-même qui paye mes passes. Et puis des voyous vont être dans son gouvernement pour commettre des erreurs et puis vont accuser mon président. Ça, je ne suis pas d'accord. S'ils ne veulent pas travailler pour la bonne cause des Ivoiriens, ils n'ont qu'à quitter, n'ont qu'à libérer le plancher, n'ont qu'à quitter le gouvernement. Le président va prendre d'autres personnes pour travailler. Ils ne peuvent pas délivrer des documents à une personne et puis après les mêmes vont aller annuler encore ces documents au cadastre, à la constitution, pour les attribuer encore à d'autres personnes. Pendant qu'ils ont été soudoyés. Monsieur le ministre de la Justice, on a près de 16 terrains, 16 lots, avec les ACD en main. Pour signer la mutation, le monsieur joue au malade, il est caché. Et il délivre encore un autre document pour dire qu'il a vendu les lots à un DG d'une société qu'on appelle la société Minerva, qui s'appelle Berté Mamadou. Boubacar Mamadou, je ne sais pas, mais il s'appelle Berté Boubacar Mamadou. Il est le DG de la société Minerva. C'est lui qui vient avec des voyous, des hommes en armes, pour nous menacer ici sur nos lots. On a les ACD en main, on a tous les documents de la chefferie, la signature de ce Koné Kablan là est dessus. Et Koné Kablan est caché. Le DG de la police l'a appelé, il a insulté. De la police qui vient l'appeler, il a insulté. Le commissaire de la police, M. Seka, l'a appelé, il a insulté. Le commissaire Ossoou, il a insulté. Le procureur Koné Alexandre a mis des convocations, des soit transmis. Ils n'ont jamais répondu à ces convocations-là. Le procureur de la République, Koné Alexandre, l'agent procureur de la République, Koné Alexandre, il a convoqué ce Berté Boubacar. Il a refusé de venir. Et il fait croire aux gens qu'il est ami aux gens du gouvernement. On ne peut rien le faire. Et c'est un policier, un lieutenant qu'on appelle lieutenant Ndri, qui est au 40e, qui prend comme couverture. Nous-mêmes, nos chantiers, on est en construction avec nos documents. Il vient avec lui pour nous intimider et nous empêcher de construire. On ne veut pas de problème. On ne veut pas que le nom de notre gouvernement se salisse. Nous, on demande pardon aux autorités de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à se saisir de ce dossier de Bessiko et de Djorobité là. Il y a trop de fraude ici. Il y a trop d'escroquerie ici dans les histoires de terrain là. Moi, en tout cas, mon problème de terrain là, c'est mes clients j'ai envoyé, mes clients qui me font confiance, qui ont pris ces lots là en 2014. On a les a cédés. Le monsieur pour signer la mutation, il est caché. On vous demande pardon. Partagez cette vidéo là pour que le ministre de la Constitution se saisisse du dossier. C'est un dossier très très fragile. Le monsieur envoie des voyous en âme. On a les vidéos de ces voyous là. Parce qu'il y a des caméras de surveillance qui les a flashés. Ils viennent en âme pour torturer nos travailleurs. Il n'a aucun papier, il a une simple décharge. Nous, on a ACD, on a attestation, on a session, on a non-session. On a tous les documents. Ça casse pas. C'est pour signer la mutation, le monsieur se cache pour revendre les lots à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un-là, comme il dit qu'il a force que nous, lui se permet de venir nous chasser sur nos terrains. Lui qui a une simple décharge. Et nous, on a ACD, on a tout. Il reste seulement mutation. On a acte de vente notarié. Donc, je vous demande pardon, chères autorités. Je suis jeune, je me débrouille. Les gens me font confiance. Mes clients ont acheté leur lot.
le monsieur Berthe là, si c'est le même Koné Kablan qui nous a vendu, qui lui a vendu, qu'il demande à Koné Kablan de venir, on va comparer devant les autorités compétentes. S'il a raison, il va restituer notre argent, il va reprendre ces lots-là, il va les revendre à qui il veut vendre. Mais pour l'heure, depuis 2014, on a les lots-là, on les a clôturés, un voyou ne peut pas venir les casser, pendant que lui l'achetait ça en 2023, et puis il dit régner sur le nom de monsieur Kablan. Quand on l'appelle, quand le policier l'appelle, il refuse de venir. Il refuse catégoriquement de venir. Enfin, comment alors? Donc nous, on n'est pas d'accord. Chers autorités de Côte d'Ivoire, on n'est pas d'accord. Je suis un jeune Ivoirien. Je me débrouille. Il ne faut pas mon nom va rester sur les réseaux sociaux pour dire qu'on a donné terrain à quelqu'un et le monsieur, il est à la base, il est complice, il a fait ceci, il a fait cela. Je vous demande pardon. Cher président, je vous demande pardon. Cher ministre de la Construction, je m'agenouille, je vous demande pardon. État de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Saisissez-vous de ce dossier-là. C'est de l'argent qu'on a mis dedans. Près de 75 et 76 et quelques millions. On a donné à M. Koné Kablan Fulbert. On a donné à M. Koné Kablan Fulbert et son associé, M. Doumbia. Pour signer la mutation, il avait délivré une procuration pour son neveu qui travaillait avec lui, Ewi Jean. Il a appelé Ewi Jean, il a dit à Ewi Jean de nous tourner le dos. Que lui va vendre les terrains à la chair, il va nous rembourser notre argent, y compris les bâtiments qu'on a mis dessus. Et lui dit, il ne veut pas. Pour cela, il traite lui de voleur. Il allait faire annuler la procuration de lui qu'il avait fait à Bengourou, au tribunal de Bengourou. Il allait faire annuler ça par un notaire. Chers autorités, nous on vous demande pardon. Les lots là, ils n'ont qu'à laisser nos terrains. Monsieur Berthe Boubacar, le DG de Minerva n'a qu'à laisser nos lots. Il n'a qu'à laisser nos terrains là-haut. Il n'a qu'à laisser, on vous demande pardon, il n'a qu'à laisser nos terrains là. Nous là, le président là, nous on est content de lui. S'il y a des gens dans le gouvernement qui veulent saluer le nom du président, nous on va les dénoncer. Le procureur connaît Alexandre au courant du dossier. Le procureur connaît Alexandre est au courant du dossier. Jusqu'à preuve du contraire, M. Berthe Boubacar fait du banditisme sinon ici à Djorobité. Que ce Koné Kablan Fulbert là sorte, pourquoi pas comparaître devant les autorités. Et puis il va nous dire pourquoi il nous vend terrain en 2014 et en 2023, il vient revendre les terrains avec nos bâtiments dessus. C'est lui-même qui a signé les actes de vente. Les attestations, c'est M. Koné Kablan qui a signé. On vous demande pardon, on est jeunes. On est jeunes. Il ne faut pas les gens vont nous pousser à bout. Hein? Moi, je sais, j'ai confiance au gouvernement. J'ai confiance au ministre de la Constitution. J'ai confiance à mon président. Je demande pardon. Ce Koné Kablan Fulbert là, il n'a qu'à dire à son bêté là de laisser nos terrains là tranquilles. Il a mis des gens, des voyous dans nos clôtures. Nous-mêmes, les clôtures qu'on a construites, il a mis des bandits dedans. Quand on arrive, on nous menace des couteaux. Il a mis des bandits sur l'eau. On vous demande pardon. Son neveu à qui il a donné procuration pour signer nos papiers, là, il est là. Il s'appelle Ewi Jean. Vous venez d'écouter un propriétaire terrain ou un démarcheur de terrain qui est en difficulté. Excusez, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas du RHDP ou un militant vous connaissez le nom du Nord, tu peux rien avoir. C'est une affaire que les gens s'escroquent, ils escroquent les gens. Ici, le gars veut nous expliquer que Draman Ouattara n'est pas au courant de ce qui se passe à Djorobité 2. Mais on connaît Bruno, qui est le collaborateur direct d'Alassane Draman Ouattara. On connaît Bruno, qui est le beau-fils d'Alassane Draman Ouattara. Comment vous nous expliquez que Draman Ouattara n'est pas au courant de ce que le monsieur l'a fait? Qui vous dit que ce n'est pas Ouattara qui prend le terrain des Ivoiriens pour vendre à ces gens-là? Ouattara, c'est un chef de gang, c'est un mafieux. C'est un chef rebelle. Il a l'habitude de diriger dans la peur, dans la terreur. Il est habitué à finir avec la vie des gendarmes à Bouaké, à Korogo, des gens que les gens ont bu le sang. Il est habitué à ça. Vous qui pleurez, non, Ouattara n'est pas au courant. Ouattara fait du bon boulot. Lequel de boulot Ouattara fait? Et puis toi, tu es là, tu es jeune, et puis tu n'as pas de travail, et puis tu pleures là. Parce qu'en temps normal, si tu as un travail, tu ne serais pas démarcheur. Si tu avais un travail là, tu ne serais pas démarcheur. En train d'appeler les benguis pour dire, ouais, envoie-moi l'argent, faites-moi confiance, il y a payé terrain pour vous. Tu ne serais pas en train de faire ça. Parce que quelqu'un qui est instituteur, en train de travailler, en train d'enseigner nos enfants là, il n'a pas de temps pour aller être démarcheur. Appeler les benguis pour prendre l'argent et pour aller payer terrain. Il ne va pas faire ça. Quelqu'un qui est
policier ou bien gendarme, quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui a sa propre entreprise là, il n'a pas le temps d'aller faire ces bêtises que tu fais là. Mais quand tu dis Ouattara travaille bien, tu es fier de lui, tu es content de lui. Mais ce sont les gens qui sont autour de lui qui sont en train de gâter le travail. C'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il vient de te parler de Kone Bruno, qui est le beau-fils d'Alassane Draman Ouattara. La personne qui signe les ACD là, c'est Kone Bruno. Donc si tu entends que telle personne a eu ACD, j'ai payé mon terrain en 2014. Et celui qui est venu en 2023 a eu l'ACD. Pour moi, a été annulé. La personne qui annule pour vous là, c'est le groupe de Kone Bruno là. C'est la même chose qu'ils font avec comment on l'appelle, Bakary Komé là. C'est la même chose. La seule personne qui a la tête de cette organisation mafieuse de vendre la terre des Ivoiriens, c'est bel et bien Alassane Draman Ouattara. Ceux qui en découlent là, c'est les repéros d'Alassane Draman Ouattara. Kone Bruno, comme je viens de le dire, est le beau-fils de Draman Ouattara. Il a été nommé ministre parce qu'il est de la famille d'Alassane Draman Ouattara. Quand on dit que l'argent de la Côte d'Ivoire appartient à 10% du RDR, c'est une réalité. Parce que Draman Ouattara mange en famille. Les amis des amis d'Alassane Draman Ouattara mangent ensemble. Donc quand vous êtes jeune et que vous ne faites pas tourner votre minds, quand vous êtes jeune et que vous ne voulez pas réfléchir et que vous ne voulez pas voir loin parce que vous gagnez de quoi manger, quand vous êtes jeune et que vous voyez d'autres personnes pleurer et que vous ne les soutenez pas, quand votre tour arrive, nous on va vous afficher. On va vous afficher. Quand vous appelez les gens et puis ils ne viennent pas là, pourquoi est-ce que les commissaires là ne vont pas les arrêter? C'est parce que les pieds ici cailloux, le commissaire là me connaît qu'il n'a pas qu'à d'aller arrêter l'élément qu'il a convoqué et puis il ne vient pas là. Il n'a pas qu'à. Comme Bakary là, même à la télé, l'invité n'est pas venu, c'est pas allé quelque part. Policier l'invité, il n'est pas allé, c'est pas allé quelque part. C'est pas parce son pied ici caillou là. Depuis qu'un Malien en Côte d'Ivoire, commissaire du 40e va l'appeler et puis lui il va pas venir. Et puis ils vont pas aller le chercher pour le foutre au Niouf. C'est parce qu'il sait que son pied ici caillou. Ce qu'il t'entend dire là, c'est pour toi seul. Pleurement tu es dedans là, c'est ton problème. Nous on vous demande une seule chose. Soutenez-nous. Soutenez la cause des Ivoiriens qui sont fatigués de souffrir pour installer le guide président Laurent Gbagbo au pouvoir. Pour que toutes ces choses-là n'arrivent plus. Parce qu'avant, sous Gbagbo Laurent, les gens vendaient les terrains à 2 personnes. Maintenant, sous Draman Ouattara, on vend les terrains à 2 personnes, mais l'ACD appartient à plusieurs personnes. La mafia organisée. Tu payes le terrain en 2002. Celui qui a payé le terrain en 2020 à l'ACD, toi, ton terrain, tu as payé depuis 1960 là. Tu n'as pas l'ACD. Tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux rien faire. Si tu n'ouvres pas les yeux, que tu continues à mentir aux Ivoiriens en disant Ouattara travaille, c'est ton problème. Parce que ce terrain-là, ils vont t'arracher ça. Il faut être sûr de ça. Ils vont t'arracher. Ils vont t'arracher. Tu as compris ce que je viens de te dire là? Ils vont t'arracher. Et puis les gens qui ont donné l'argent là, ils vont te foutre en prison. Tu vas voir. Il faut continuer à soutenir un imposteur comme Draman Ouattara. Continuer à mentir aux Ivoiriens en disant que Draman Ouattara travaille. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Draman Ouattara a besoin. Draman Ouattara demande aux Ivoiriens de cotiser près de 400 000 milliards. 40 000 milliards. Si vous n'êtes pas conscient, pensez au moins à l'avenir de vos enfants. Les amis, c'était le président Louta, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.